Les hommes de Xiliang se partagent une femme, ils les aiment fortes, travailleuses et capables de porter beaucoup d'enfants. Vu comment tu es chétive, si personne ne t'achète aujourd'hui, on t'enverra dans un endroit malfamé. Avant de l'envoyer là à Boss, laisse-moi d'abord m'amuser un peu avec elle. Allez, viens là. La famille Gu est déjà finie, vous ne me méritez pas. La personne que je vais épouser est la princesse héritière. Jetez-la à Xiliang et que je ne la revoie plus jamais. C'est moi qui fais la loi. Yao Yao, vous êtes mon épouse, je vous protégerai toute ma vie sans jamais vous laisser subir la moindre injustice. Comment osez-vous toucher à ce qui m'appartient? Elle, je la prends. Frère aîné, c'est l'argent que nous avons économisé en vendant du gibier pendant 2 semaines. N'étions-nous pas d'accord pour acheter du riz et de la viande pour le nouvel an? Voulez-vous acheter du riz et de la viande, ou bien trouver une épouse et avoir des enfants? Frère aîné, je veux me marier. Frère aîné, moi aussi je veux une épouse. À partir de maintenant, il y aura une femme dans notre foyer. Mademoiselle, dorénavant, vous êtes notre épouse à nous 3. Désormais, nous 3 prendrons soin de vous. Plus personne n'osera vous chercher des noix. Zhao Xi a détruit toute ma famille. Princesse royale a accusé mon grand-père de trahison. C'est une haine implacable. Puisque je suis toujours en vie, moi, Gu Xiao, je jure devant le ciel que je vous le ferai payer très cher. Ma jolie dame, ne me regardez pas comme ça. C'est votre mari, ce brillant érudit, qui nous a personnellement ordonné de bien s'occuper de vous jusqu'à Xiliang. Espèce de monstre. Mademoiselle, c'est maintenant notre maison. Troisième frère va faire chauffer de l'eau pour qu'elle puisse se laver. Je vais cueillir des herbes médicinales dans la montagne et voir par la même occasion si je peux ramener du gibier. C'est entendu. Mademoiselle, je m'appelle Xiexan et j'ai 10 à 8 ans. Mon second frère s'appelle Xiyen. Il a 20 ans. Mon frère aîné s'appelle Xieyan et il en a 22. Mademoiselle, quel est votre nom? Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous? Mademoiselle, est-ce qu'une de mes paroles vous a mise en colère? À l'avenir, si vous ne pouvez plus me voir, vous n'aurez qu'à me punir. Moi, je serai votre souffre-douleur. Je suis solide. Cet enfant, il a vraiment un regard limpide. C'est vous qui dirigerez la maison désormais. C'est la récompense pour les brigands. Ces individus étaient des criminels recherchés. Zhao Xi, vous saviez parfaitement que c'étaient des brutes prêtes à tout? Pourtant, vous vouliez me livrer à eux? Ne pleure pas. Si jamais quelqu'un s'en prend à toi à l'avenir, je m'occuperai de lui. Avec cet argent, tu peux acheter tout ce qu'il te plaira. Mademoiselle, frère aîné, troisième frère. Ce soir, on va manger de la viande. C'est... On mange ça? Mais oui, ces rats des champs, ils ne mangent que les récoltes. Ils sont vraiment bien gras. C'est parfait pour te redonner des forces. 8 brigands, et nous n'avons récupéré que cette petite somme. Je pensais qu'ils
vaudrait plus cher que des barbares ou des éclaireurs? C'est le même prix que pour les barbares, 10 pièces d'argent par personne, mais le préfet en prélève 60%. Depuis le couronnement du nouvel empereur, la tyrannie est plus féroce qu'un tigre, si je repense à l'époque où mon père était encore là. Bref, n'en parlons plus. Ah, au fait, mademoiselle, j'ai cueilli des herbes pour soigner les blessures. Tu devrais aller prendre un bain dans un instant, pour te détendre un peu. La famille Gu a déjà mordu la poussière. Frère aîné, pourquoi reste-t-elle aussi longtemps dans son bain? L'eau va finir par refroidir. C'est mauvais signe. Peu importe ce qui arrive, ne fais pas de bêtises. Tant que ma vengeance n'est pas accomplie, je ne disparaîtrai pas. Nous sommes décidément du même genre. Poudre de écailles d'or, c'est un remède impérial. Comment un simple soldat de la frontière pourrait-il avoir un onguent si rare? Du temps de l'ancien empereur, il n'était offert qu'à quelques grands généraux couverts de gloire, ainsi qu'à mon grand-père. Il y avait bien à la cour ce général Xié condamné pour trahison, mais les archives disent qu'il n'avait qu'une fille, et que toute sa lignée a été punie, sans aucun survivant. Le pansement est fait. Tu seras rétabli après une journée de repos. Rhabille-toi. Le festin est prêt, venez vite manger. C'est enfin prêt. Je meurs d'envie d'y goûter. Est-ce vraiment comestible? Bien sûr. Cette viande de campagnol est délicieuse. Goûte donc. Alors? C'est bon, n'est-ce pas? Si tu aimes ça, j'en attraperai pour toi tous les jours. Tiens, Une fois que nous aurons fini de manger, celui que tu choisiras, tu déposeras une paire de chaussures devant sa porte. Les habitants de Xiliang sont rustres, et dans les familles les plus pauvres, il arrive souvent que plusieurs frères partagent la même épouse. J'ai entendu dire que les femmes ainsi vendues doivent chaque nuit placer leurs chaussures devant la porte de l'un de leurs maris, sous peine d'être considérées comme provocantes. Dans le meilleur des cas, elles se font insulter, et dans le pire, elles sont violemment punies. Si tu n'en as pas envie, ne le fais pas.
Les nuits sont froides? Garde tes vêtements pour dormir. Cela fait déjà 6 mois que je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, et pourtant, je tombe de sommeil. Cette chanson m'est si familière. Il me semble l'avoir déjà entendue quelque part. Yao Yao. Comment peut-il connaître mon nom d'enfance? À table, Troisième frère. Où sont passés frère aîné Xié et second frère? tes frères sont allés couper du bois pour gagner quelques pièces de monnaie. Debout maintenant. Retourne d'abord dans ta chambre, et quoi que tu entendes, ne sors pas. Messieurs les officiers, que se passe-t-il? Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'intérieur? Des bottes Uben? Ce n'est pas le modèle de l'armée Xiliang. Ce sont celles de la garde impériale de la capitale Zhaoxi. C'est vous. C'est bien vous, finalement. Troisième frère. Arrêtez. Ne le touchez pas. Je vais vous suivre. Si tu avais fait ça plus tôt, on aurait pu s'éviter tous ces ennuis. Non, lâchez-la. Tu l'as cherché. On va en finir avec toi. Yao Yao. Yao Yao. Il a disparu. Yao Yao. Mon frère. Yao Yao. Troisième frère est en train de partir. Comment se fait-il que vous connaissiez les méthodes de soins des contrées occidentales? Allongez-vous et ne me gênez pas pendant que je travaille. Ces bottes de Uben. Elles appartiennent à la garde impériale de la capitale. Il s'en est rendu compte, lui aussi. Mon frère, famille Xié, tu n'es vraiment pas un simple chasseur de Xiliang. Je ne suis pas parti? Vos compétences médicales sont incroyables. Et si nous ouvrions une clinique en ville, Xiliang manque cruellement de bons médecins. C'est une bonne idée. C'est même parfait ainsi, Zhaozi, princesse royale, puisque vous vouliez me voir disparaître, ne me blâmez pas si je décide de vous punir. Surtout, n'ouvre pas les yeux. Tous les trois,
On t'a préparé une immense surprise. Avance encore un peu. Voilà. Regarde. L'argent qu'il nous reste a suffi exactement à acheter cette demeure. Cette pièce qui donne sur la rue sera pour ta pharmacie. Et ces pièces à l'arrière sont pour nous loger. Il y a aussi celle-ci. Et celle-là. Mais la plus grande et la plus lumineuse, elle est pour toi. C'est bien trop grand. La petite chambre d'à côté me suffira. Si, je t'assure, tu m'as sauvé la vie, alors ce qu'il y a de mieux dans la maison doit te revenir. Ce petit, il sait vraiment comment s'y prendre pour plaire. Il offre même des fleurs. C'est tellement lourd. C'est normal que ce soit lourd, ce sont toutes les économies cachées de notre grand radin. Tiens, pour t'acheter des gourmandises. En m'occupant de ces espions hier, j'ai récupéré une épingle à cheveux. Prends-la. À en juger par ton allure et ton talent, je sais que tu es sûrement la demoiselle d'une grande famille. Cette épingle ne vaut pas grand-chose, alors porte-la en attendant. Et plus tard, ce confrère t'en offrira une bien meilleure. Oui. Est-ce que ça fait très mal? Est-ce que... Ça ne fait pas mal. Non, ça ne fait pas mal. Un homme, ça ne doit pas dire qu'il a mal. Tu es vraiment comme un enfant. C'est bon, allonge-toi gentiment. Je vais changer ton pansement. Allez, reste tranquille et allonge-toi. Tu profites de ma gentillesse. Pendant 10 jours consécutifs, tu as laissé des chaussures devant ma porte. Tu l'as fait exprès. Troisième frère, désormais c'est second frère qui viendra soigner ta blessure. Second frère, aïe, j'ai mal. Ça fait mal, second frère. Lâche-moi. Tu veux me faire souffrir. Un homme ne doit pas crier quand il a mal. C'est la conscription impériale. Où sont-ils? C'est la conscription impériale. Chaque foyer doit fournir une personne. Turcs occidentaux est vraiment féroce cette fois. La cour impériale ne cesse de subir des défaites. Jaoshi, ce ministre de la guerre, envoie des jeunes recrues sur le champ de bataille. Cela revient à les envoyer au châtiment. J'irai. Toi, tu ne tiens même pas debout. C'est moi qui irai. Arrêtez de vous disputer. J'y vais. Frère aîné. Frère aîné. Je m'appelle Xiyan, et je suis le frère aîné de cette famille. Puisque mon nom est inscrit, je vous prie, monsieur l'officier,
de me laisser m'expliquer avec ma famille. Je me présenterai au camp demain matin, sans faute. D'accord, demain à l'aube, rendez-vous au terrain d'entraînement de l'Est. Si tu ne l'aimes pas, ne te force pas. Prends soin de toi et attends mon retour. D'accord. Est-ce que frère aîné est déjà arrivé au terrain d'entraînement? Ne t'en fais pas, frère aîné est un combattant redoutable. Il saura sans aucun doute donner une leçon à ces Turcs. Moi aussi, j'ai confiance en frère aîné Xié. Dépêchons-nous de manger. Une fois fini, aidez-moi dans l'arrière-cour à trier les herbes médicinales. C'est vrai. Tu as un tel don pour la médecine qu'avec l'argent des consultations, nous pourrions devenir immensément riches. Dans cette petite ville frontalière, les gens sont tous démunis. Nous ne devrions facturer que le coût des remèdes. Mobilisation. Mobilisation. Le gouvernement ordonne une conscription d'urgence. Chaque foyer doit fournir 2 hommes. 2 hommes. Les familles Xié ne sont que 3 frères. Frère aîné s'est déjà engagé hier. Votre façon de recruter est-elle seulement juste? Les Turcs arrivent en force. Si la cité tombe, croyez-vous que quiconque en sortira vivant? Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Vous avez encore des frères? De mon côté, je suis fils unique. Aujourd'hui, même ma femme qui attend un enfant a dû rejoindre le camp militaire. Tant de familles ont déjà tout perdu. Les femmes enceintes doivent aussi aller au front? Monsieur l'officier, je m'y connais en médecine. Laissez-moi prendre sa place. Xiao, non. C'est inutile. En finir tous ensemble, ce serait peu, être mieux. Si je la laissais seule à la maison, elle ne survivrait pas jusqu'à mon retour. Ne pourrait pas grandir. Zhao Shi, regardez ce que vous avez provoqué. Je ne vous laisserai jamais arriver à vos fins. Si jamais nous ne revenions pas, tu devrais te trouver un homme bon. Ne dis pas de bêtises. Nous allons gagner cette bataille, c'est certain. Le moment venu, je t'épouserai en grande pompe. Vous devez tenir bon. Attendez-moi encore un peu. C'est pour bientôt. Vieux chêne, prenez ce remède encore 2 jours. Et ce vieux problème de rhumatisme sera définitivement guéri. C'est vrai? C'est merveilleux. Mademoiselle, laissez-moi vous dire, j'ai consulté beaucoup de médecins, pris beaucoup de médicaments, mais rien ne pouvait me soulager. Vous êtes un médecin miracle. Je vais vous donner plus d'argent. Puisque vous êtes un marchand venant de la capitale, la consultation est totalement gratuite. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes celle qui m'a sauvé la vie. Comment ne pourrais-je pas vous payer? Vous n'avez qu'une chose à faire pour moi. Pas seulement une chose, mais même 100 s'il le faut. Dites-moi. À votre retour à la capitale, faites simplement passer le mot partout, en disant qu'à la frontière de Xiliang, il y a une clinique médicale de la famille Gu où tous les marchands venant de la capitale reçoivent des soins gratuitement. Zhao Xi, alors, est-ce ce que tu voulais entendre?
Il y a quelqu'un? À qui appartient cet enfant? Plus personne ne veut de lui. Ses parents ont été emmenés par les recruteurs de l'armée, et comme ses pleurs agaçaient leur chef, il l'a simplement abandonné ici. Et tes parents à toi, où sont-ils? Le sort est vraiment cruel. Mon Dieu. Quand est-ce que les renforts vont enfin arriver? Notre lignée va s'éteindre à tout jamais. J'ai tellement faim. Tiens, prends ça. Merci, grande sœur. Merci, grande sœur. C'est inutile. Vous ne pouvez pas les sauver. S'ils survivent aujourd'hui, ils mourront de faim demain. Les barbares vont bientôt attaquer. Et nous allons tous disparaître. Se battre contre le ciel, se battre contre la terre, se battre contre les hommes, quel plaisir infini. Xiao, ma chère petite fille, tu as toujours été trop docile depuis ton enfance. Mais n'aie pas peur, ton grand-père est là pour te protéger. Grand-père, vous n'auriez jamais imaginé qu'un jour, vous ne pourriez plus du tout me protéger. Puisqu'il n'y a plus d'issue, alors, je veux aussi découvrir ce que cela fait de défier le monde. Quelle sensation cela procure vraiment? Les enfants, suivez-moi à la maison. D'accord? Moi aussi, je pars avec vous. À partir d'aujourd'hui, je suis votre mère. Je resterai à vos côtés jusqu'au retour de vos parents. Maman, je m'appelle Axuan. Il nous reste encore des provisions à la maison. C'est bien, Asuan. Rentrons à la maison. Venez, merci mes chéris. Merci. Retirez tout ce qui est jaune. C'est ça. Retirez-les et mettez-les sur le côté. Posez-les à côté du panier. Les renforts sont là. La cour impériale a envoyé une armée de 200 000 hommes. Monsieur le commissaire impérial, ils ont apporté beaucoup de vivres pour nous aider. Le commissaire impérial? Docteur Gu, on distribue les rations de secours. Le gouverneur les distribue lui-même. C'est une ration par personne, et vous avez tellement d'enfants, dépêchez-vous d'y aller. D'accord. Azwan, amène vite les petits frères et les petites sœurs. Prenez chacun un sac. Nous allons chercher le grain. Allez, en route. Merci. Merci. Zhaoxi, vous êtes enfin là. Monsieur, tous ceux-là sont de pauvres enfants orphelins de la ville. Je vous supplie de leur donner de quoi manger. Yao Yao. Officier, vous faites erreur sur la personne.
Allez livrer le grain chez cette dame directement. Les enfants sont trop petits, ils ne peuvent pas le porter. Soyez tranquille, monsieur le gouverneur. Nous allons nous occuper de tout et veillerons à ce que les enfants n'aient pas faim. Yao Yao. Monsieur l'officier, vous vous trompez de personne. Yao Yao, je suis simplement venu te voir. Je sais que tu m'en veux, mais c'est la grande princesse. Si je ne t'avais pas fait sortir de la capitale, tes jours auraient été comptés. Un homme qui a livré de ses propres mains sa femme à des brigands, peut-il encore se montrer si affectueux? Il pousse vraiment l'impudence à son paroxysme. Yao Yao désormais, je serai le gouverneur de Xiliang. N'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. La grande princesse n'est pas là pour le moment. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. J'ai entendu dire que tu avais épousé 3 hommes en même temps. Est-ce vrai? J'ai. Tu viens pourtant d'une illustre famille. Comment peux-tu t'abaisser à ce point? Espèce de... Yao Yao, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'aie pas peur. Monsieur l'officier, voulez-vous du thé? Depuis quand aimez-vous le thé? Vous aussi? Certains enfants sont très jeunes. Je dois veiller tard pour m'en occuper. C'est pour ça que je prépare du thé fort. Pour rester éveillé. Xiliang n'a pas de thé de grande qualité. J'ai peur que vous n'en ayez pas l'habitude. Ah bon? C'est ta mère, en effet. Je vais vous apporter un peu d'eau chaude. Yao Yao? Sais-tu quel est ton plus grand défaut? C'est que tu ne sais pas mentir. Chaque fois que tu essayes de piéger quelqu'un, tu es si nerveuse que tes oreilles deviennent toutes rouges. C'est vrai que je ne suis pas très douée. C'est pour cela que tu as réussi à me dépouiller de tout. Dommage. Tu as gagné contre moi bien trop souvent dans ta vie, alors tu penses que je suis stupide et que je ne serai jamais de taille face à toi. Yao Yao, ce n'est pas ce que je voulais. Comment est-ce que... Quand est-ce que tu m'as drogué? Je savais que tu te méfierais de moi et que tu ne boirais pas ce thé. Mais tu ne te serais jamais méfié des enfants. Eux? Ils ont été drogués, eux aussi? C'est exact. J'ai tout organisé spécialement. Les plus grands dorment dans cette pièce. Je leur ai donné l'antidote à l'avance. Puis, dans la lueur de la bougie, j'ai ajouté la drogue assommante de Xiliang. Alors l'antidote était dans le thé? Donc tu m'as fait croire délibérément que le thé était empoisonné, En effet, c'est ma faute si mes oreilles deviennent vite rouges dès que j'essaie de mentir. Maître Zhao doit naturellement se méfier de moi. Yao Yao, écoute-moi. Tais-toi. Puisque vous savez que je vous hais, vous devriez m'éviter. Pourtant, vous avez tout fait pour esquiver les regards, venant en pleine nuit pour contempler ma détresse.
tout en affichant votre supériorité. Zhaoxi, vous me dégoûtez vraiment. Qu'est-ce que vous espérez en me ligotant? Oseriez-vous vous en prendre à ma vie? Maintenant, je ne suis pas seulement le gouverneur de Xiliang, mais aussi le gendre impérial de princesse royale. S'il m'arrivait malheur, croyez-vous pouvoir survivre? Est-ce que ces enfants pourraient survivre? L'honorable seigneur Zhaoxi, comment laisserait-il quiconque savoir qu'il a personnellement livré sa propre femme à une bande de dangereux malfrats? Désormais, elle est devenue à Xiliang la femme partagée par 3 frères. Yao Yao, quel malfrat! Pourtant, j'avais ordonné. Mais vous ne pouviez pas résister, voulant voir de vos propres yeux mon état misérable. C'est pourquoi vous êtes venu en secret. Alors, si je vous faisais disparaître, qui le saurait? Yao Yao, quel malfrat mentionnez-vous? Quoi? Monsieur le gouverneur, aurait-il la mémoire si courte? N'est-ce pas vous qui m'avez drogué avant de me livrer de vos propres mains à ces hommes? Yao Yao, en réalité je... Yao Yao, me haïssez-vous à ce point? Taisez-vous. Vous n'êtes pas digne de prononcer mon nom. Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser en finir si facilement. Tous les tourments que j'ai subis, je vais vous les faire vivre un par un. Autrement, ce serait bien trop simple pour vous, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai entendu dire que la princesse était enceinte. On raconte à la capitale que le gendre impérial et la princesse sont un couple exemplaire. Dites-moi, si elle apprenait que vous avez soudainement disparu, est-ce que cela ne risquerait pas de provoquer un accident pour son enfant? Taisez-vous, je ne veux plus rien entendre. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore assez. Ta souffrance est loin d'être terminée. Zhaoxi, tu as exterminé toute la lignée de la famille Gu. Tu mérites donc la pire des punitions. Yao Yao, je voudrais vous dire... Tais-toi, tais-toi. Je l'ai dit, tu n'es pas digne de prononcer mon nom. Mon nom, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Comment oses-tu? Yao Yao. Au cœur de tes cauchemars, n'as-tu pas peur que les âmes de la famille Gu viennent te faire payer tes crimes? Yao Yao, en fait, votre grand-père... Tu oses mentionner mon grand-père. Je vais m'assurer que tu ne puisses plus jamais parler. Je ne peux pas te laisser t'en tirer si facilement. Le spectacle ne fait que commencer. Oh mon Dieu, comment se fait-il que le Jidushi ait disparu à un tel moment? Ce sont sûrement ces Turcs qui ont fait ça. Il doit y avoir des espions infiltrés en ville. Il faut absolument le sauver. C'est exact. Nous ne devons pas laisser cette affaire briser le moral des troupes. Docteur Gu a élevé tellement d'enfants ici. Beaucoup ont des liens de parenté avec nous. S'ils nous reconnaissent, que ferons-nous s'ils se mettent à pleurer pour nous suivre? D'après ce qu'on dit, Dr Gu est un grand guérisseur, un homme au cœur pur. Il est impossible qu'il cache des espions turcs. C'est vrai. Nous avons tous confiance en Dr Gu.
Heureusement que le Jedushin n'est arrivé au pouvoir que grâce à la protection de la grande princesse, il n'a pas beaucoup de talent. Même s'il a disparu, cela ne devrait pas affecter le moral de nos soldats. Mais le cortège de la grande princesse arrivera à Xiliang dès demain. Comment pourrons-nous nous justifier auprès de son Altesse? Allons-y, partons d'ici. C'est parfait. Un par un. Ils arrivent enfin tous. Jaoxi, Jaoxi, regarde dans quel état tu es. Tu n'as plus rien du grand, époux de princesse et brillant érudit. Te voilà réduit à être un prisonnier, et pourtant tu ne cherches même pas à en finir par la fin. Tu es vraiment prêt à tout supporter. Quand ta famille a été condamnée à l'exil, ils ont tous fini par disparaître à cause de la maladie, ne laissant que toi derrière. Parce que tu étais trop faible, et c'est par pure chance que tu as survécu. C'est mon père qui t'a ramené de ce temple à la famille Gu, il t'a accueilli, et nous avons grandi ensemble. Tu savais très bien que nous étions promis l'un à l'autre. Tu as tout fait pour me plaire dès ton plus jeune âge, faisant preuve de tant de douceur pour que mon cœur ne soit lié qu'à toi. Maintenant, je le sais, ta gentillesse n'était qu'un mensonge. Tu as su jouer ton rôle, mais tu n'es qu'un imposteur sans aucun scrupule. Même le regard que tu portes sur un chien, on dirait qu'il est rempli d'une profonde passion. Si tu continues à me regarder ainsi, je vais t'arracher les yeux. Quant à toi, tu manques toujours autant de courage. Tu l'as entendu aussi, n'est-ce pas? C'est exact, Princesse Royale va arriver. Elle que tu as réussi à duper si facilement, notre princesse, est sur le point de te retrouver avec son ventre arrondi. Es-tu ravie? Inutile de nier, demande-toi plutôt. Dans l'état où tu es maintenant, voudra-t-elle encore de toi? Et de plus, j'ai un grand secret que je ne t'ai pas encore révélé à propos de toi et de Princesse Royale. Tu veux savoir? Tant qu'il te restera un jour à vivre, je ne te dirai jamais ce secret. Mais le jour où tu disparaîtras, je finirai peu être par le dire. Jaoxi, je regrette de t'avoir fait taire trop tôt. Si tu pouvais encore parler, nous pourrions peu être discutés un peu. Je suis très curieuse de savoir comment tu me maudis. Maman, les réserves de secours sont presque épuisées. Notre pot à riz va bientôt être vide. À partir d'aujourd'hui, je ne mangerai qu'une demi-portion pour donner le reste à les petits frères, les petites sœurs. Moi aussi. Mes pauvres enfants, vous êtes en pleine croissance. Une demi-portion ne suffira jamais. Mais nous n'aurons bientôt plus de riz. N'ayez pas peur. Votre mère est là, et je suis très douée pour gagner de l'argent. Mais quand vous soignez les gens, vous refusez toujours de vous faire payer. Je peux encore recopier des livres de mémoire pour les vendre.
Ces livres sont des exemplaires uniques que mon grand-père collectionnait autrefois. Ils valent chacun une véritable fortune. Maman, vous êtes tombée malade à force de recopier ces livres toute la nuit? Reposez-vous un peu, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'arrêter car des gens attendent mes trésors. Ces ouvrages rares sont une véritable monnaie d'échange chez la haute noblesse. Son Altesse la Grande Princesse va bientôt arriver, mais notre région Xiliang est si pauvre et isolée, qu'allons-nous bien pouvoir lui offrir? C'est l'avenir de nos carrières à tous qui est en jeu ici. J'ai trouvé. Je viens de recevoir 2 volumes d'ouvrages rares de la dynastie précédente. On dit qu'ils avaient disparu depuis longtemps, c'est l'offrande parfaite pour son Altesse. C'est une excellente idée, monsieur le préfet. Son Altesse apprécie beaucoup le raffinement. Avec un cadeau aussi précieux, elle sera certainement ravie, et nous pourrons enfin l'accueillir avec les honneurs. Moi, gouverneur de Xiliang, avec tous mes fonctionnaires, nous accueillons Votre Altesse la Princesse. Nous souhaitons à Votre Altesse une excellente santé et une éternelle prospérité. Relevez-vous. Votre Altesse doit être fatiguée par ce long voyage. J'ai spécialement trouvé 2 ouvrages rares de la dynastie précédente. C'est une petite attention, en espérant vous arracher un sourire. Insolent. Mon époux a disparu depuis plusieurs jours. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Et vous avez encore le cœur à perdre votre temps à chercher des objets aussi futiles? Je vous donne 2 jours pour retrouver sa trace à tout prix. Sinon, vous serez sévèrement puni. Que votre Altesse s'apaise. J'ai déjà envoyé mes hommes fouiller tout Xiliang dans les moindres recoins, mais l'époux de la princesse semble s'être volatilisé. J'ose supposer que ce sont peu, être les espions de Turcs qui sont responsables. Ce gamin de Turc ose toucher à ce qui m'appartient? J'ai amené avec moi 200 000 soldats en renfort, et j'écraserai Turcs sous peu. À ce moment-là, je ramènerai mon époux sain et sauf. Retirez-vous tous. Bien, Votre Altesse. Cette écriture, pourquoi m'est-elle si familière? Gu Xiao, espèce de sorcière, alors tu n'as pas encore disparu. Excellente nouvelle, excellente nouvelle. Notre armée a écrasé les Turcs. C'est une grande victoire à la frontière. Xuaner. Est-ce que mon Xuaner est là? Axuan, regarde vite qui est arrivé. Papa. Papa? Xuaner. Ton père est de retour. Je suis venu te ramener à la maison. Mon enfant, Papa. Mon enfant, viens avec moi à la maison. rentrons. Ne pleure pas. Attendez encore un peu. Être que vos parents seront bientôt de retour s'ils ne devaient vraiment pas revenir. Je vous emmènerai les retrouver. Pour les honorer une dernière fois, à l'avenir, vous vivrez avec moi. Maman? Docteur Gu. Je vous remercie d'avoir, durant tout ce temps, pris soin de Xuaner. Il y a autre chose. 3e général de la famille Xie, a accompli de grands exploits sur le champ de bataille. Sa Majesté l'a nommé général protecteur du royaume. Et qu'en est-il d'eux? Le palais a déjà émis un décret pour accorder le mariage à Princesse Royale. N'attends plus, ils ne reviendront pas. Mère, pourrais-tu te remarier avec mon père? De cette façon, nous pourrons être ensemble pour toujours. Docteur Gu, si tu le souhaites,
Je donnerai tout ce que j'ai pour le reste de ma vie pour prendre soin de toi. Et des enfants. L'homme que j'attends reviendra sans aucun doute. Xuaner, partons. Docteur Gu? Avez-vous d'autres livres anciens ou des exemplaires uniques? Pour le moment, je n'ai que ces deux-là. Docteur Gu, voici 200 $. Veuillez les garder précieusement. Merci beaucoup. S'il y a bien quelqu'un qu'il ne fallait pas offenser, c'était bien Princesse Royale. Je vais m'assurer que vous puissiez y aller, mais que vous n'en reveniez jamais. Gu Xiao. C'était donc bien vous. Les manuscrits uniques de la famille Le Manoir Gu avaient déjà été tous confisqués par mes soins. Puisqu'ils réapparaissent soudainement à Xiliang, je savais qu'il y avait forcément un rescapé, mais je n'imaginais pas que vous auriez autant de chance, au point d'être encore en vie. Il semble que l'extermination de ma famille, le Manoir Gu, n'était pas un accident. Depuis que mon frère a accédé au trône, je suis la grande princesse régente. Votre grand-père Gulanzu, ce vieil imbécile, s'opposait un jour à la construction d'un palais, le lendemain à la rénovation d'un temple, s'opposant à moi sur chaque dossier. Pour qui se prenait-il donc? Je devais naturellement m'en débarrasser. Mon grand-père se dévouait entièrement au pays, alors que l'empereur était encore jeune. Plusieurs de vos réformes ne faisaient qu'épuiser le peuple. Mon grand-père n'essayait que de vous conseiller, sans aucun intérêt personnel. En tant que grande princesse, au lieu d'honorer vos fidèles sujets, vous avez préféré les éliminer. Osez-vous prétendre agir pour le bien de la nation? Je suis la souveraine du peuple, et si tu veux t'en prendre à quelqu'un, en prends-toi à ce vieil imbécile qui a osé se mettre en travers de mon chemin. Mon jeune frère l'empereur est immature et inutile, pourtant il a insisté pour le porter sur le trône, me cherchant sans cesse des noises. Tant qu'il est là, comment pourrais-je m'emparer du trône? Tu veux vraiment usurper le trône? Tu craches du sang? Le corps de Dr Gu est déjà à bout de force. Comment appelle-t-on cela? On dit que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Tout le monde dit que la demoiselle D, la famille Gu, est dotée d'un talent exceptionnel. Les habitants de Xiliang te considèrent même comme une sainte, mais à mes yeux, tu n'es qu'une moins que rien. Ce soi-disant talent pour la médecine, tout n'est que mensonge. Même si mon grand-père s'est vraiment mis en travers de votre chemin, les centaines de membres la famille Gu et leurs serviteurs ne vous ont jamais causé de tort. Pourquoi n'avoir voulu épargner personne? Ce n'était pas mon idée, mais celle de Zhaoxi. Vous ne le savez pas encore? À l'époque où la famille Zhao a été déchue pour corruption, votre père y a aussi contribué. Et malgré cela, votre père a eu l'audace de recueillir l'unique héritier de la famille Zhao. Je lui ai ordonné d'aller verser un produit dans le puits de chez le manoir Gu. Il s'est aussitôt exécuté avec les provisions nécessaires pour que tout cela ressemble à une épidémie de peste, sans aucune hésitation. Quant à vous, la seule rescapée qui était partie prier, il a affirmé qu'il s'en occuperait personnellement. Sa seule erreur, par nostalgie de votre complicité d'enfance, a été de vouloir vous laisser la vie sauve. Il m'a menti en disant qu'il vous envoyait à Xiliang, alors qu'il vous faisait escorter en secret vers Jiangnan. Qu'est-ce que vous dites? Jiangnan? Exactement. Il avait manifestement des sentiments pour vous, mais comment aurais-je pu le laisser faire? J'ai alors trouvé quelques brigands pour remplacer ces hommes, et j'ai changé votre destination. Je ferai en sorte que durant toute sa vie, il ne puisse jamais vous retrouver.
Alors, pendant tout le voyage, avec ces 8 hommes à vos ordres, c'était plaisant? Princesse royale est venue spécialement de la capitale jusqu'à Liangzhou, n'est-ce pas pour retrouver le gendre impérial qui a disparu? La raison de ma présence ici, est-ce à vous de la deviner? Traverser tout le pays enceinte pour retrouver son mari, c'est vraiment touchant. Seulement, je sais que l'enfant que porte Princesse royale n'est pas celui de Zhao Xi. Vous, ce sont des calomnies. Parce que Zhao Xi est tombé dans l'eau glacée en plein hiver autrefois, cela a affecté sa santé et il est devenu stérile. Lorsqu'il était malade, le médecin a pris son pouls et a découvert par hasard cette vérité que lui-même ignore encore. J'imagine que Princesse royale, pour prendre le pouvoir au plus vite, était pressée de donner naissance à un héritier, et c'est pourquoi elle a conçu cet enfant avec un autre? Vous n'avez deviné que la moitié? Cet enfant n'est effectivement pas de Zhao Xi. Parce que il refuse catégoriquement de partager ma couche. Tu es très fier de toi, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai obtenu le corps de Zhao Xi, mais son cœur appartient toujours à toi. S'il m'a épousée au début, c'était uniquement pour me tromper et t'envoyer loin en cachette. Cette dot de 1000 pièces d'or n'a servi qu'à racheter ta vie. Mon époux, mon cher époux, c'est vraiment un mari exemplaire. Yao, comment des brigands peuvent-ils être là? Quoi? Monsieur le Jiedouchi a la mémoire si courte. Yao. En réalité, ton grand-père... Tu oses mentionner mon grand-père? Apparemment, il savait que vous étiez ici. Son esprit était déjà ailleurs. Il préférait abandonner son poste de ministre à la capitale, ne plus être mon époux, tout ça pour devenir un simple gouverneur dans cet endroit maudit. Il a pour vous un amour infini, pensant qu'en venant ici, il pourrait enfin vivre des jours heureux avec vous. Le pauvre, il ignorait qu'à cause de cette affaire de bandit, vous avez fini par le détester. Si mes calculs sont bons, à l'heure qu'il est, Zhao Xi a déjà disparu par vos mains, n'est-ce pas? C'est une excellente chose. Un mari dont les yeux et le cœur ne m'appartiennent pas. Pourquoi devrais-je le garder? Maintenant qu'il n'est plus là, cette armée de 200 000 hommes est entièrement à moi. Princesse royale a tout bien calculé. C'est dommage. Votre Altesse a oublié de me prendre en compte. C'est dommage. Votre Altesse a oublié de me compter dans ses plans. Oublié de te compter? Tu n'es qu'une prisonnière? Que penses-tu pouvoir accomplir? Je suis peu. Être une prisonnière? Mais vous êtes aveugle. Espèce de monstre, qu'as-tu dit? Gu Xiao, tu oses t'attaquer à moi. Disparaître si facilement, c'est bien trop doux pour vous. Mais je n'ai pas le choix. Sans cela, je ne pourrai jamais en finir avec vous. Si je disparais par ta faute, quand mon frère l'empereur l'apprendra, il te fera subir le pire des châtiments. Vraiment? Que se passe-t-il ici? Votre Altesse. Si mon frère l'empereur l'apprend, il s'assurera que vous soyez punis sévèrement. Vraiment? Que se passe-t-il ici? Princesse. Docteur Gu, pourquoi est-ce vous? Qu'est-ce que tout cela signifie? Punissez-la. Faites-la disparaître. Médecin impérial.
Allez chercher médecin impérial, vite. Princesse. Arrêtez tout. Il s'agit de la célèbre guérisseuse de notre Xiliang. C'est une sainte. Que comptez-vous faire? Ne l'avez-vous pas encore compris? Elle a attaqué la princesse. La princesse a donné l'ordre d'en finir avec elle immédiatement. Grand-père, père, maman et le majordome, oncle, sœur servante et les nourrices. Xiao amène vos ennemis pour vous rejoindre. Vous osez toucher à ce qui m'appartient? Comment osez-vous toucher à ce qui m'appartient? Si vous voulez vous en prendre à elle, il faudra d'abord passer par nos lames. Xieyan. Vous trois, les frères, êtes-vous devenus complètement fous? Nous avons enfin capturé Kagan, des Turcs vivants. La réouverture du dossier de vieux général Xie est imminente. Et c'est précisément maintenant qu'il ne faut pas compliquer les choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Tenter d'éliminer la princesse impériale? C'est un crime qui causera la perte de toute votre lignée. Ce n'est rien. Monsieur le préfet, vous n'avez qu'à déclarer au monde que la princesse et ses gardes ont malheureusement contracté la peste en chemin. Dites que par peur qu'après leur disparition, la maladie ne se propage au peuple, vous avez simplement décidé de tout brûler. Un préfet si protecteur envers ses citoyens, une fois cela rapporté à la cour, pourrait même recevoir une promotion. Je vous ai vu recueillir des orphelins et offrir des soins gratuits dans toute la ville. Je vous prenais vraiment pour une sainte. Mais je n'aurais jamais imaginé que votre cœur soit plus cruel que celui d'un scorpion. C'est fini, tout est fini. Ma carrière de préfet s'arrête ici. Vraiment? Pourtant, je trouve que son idée est excellente. Que votre majesté vive éternellement. Je ne savais pas que votre majesté honorait ces lieux de sa présence. Pardonnez-moi pour cet accueil si tardif. Je mérite une sévère punition. Levez-vous. Sœur impériale n'est-elle pas venue à Liangzhou pour chercher son époux? Alors, l'avez-vous trouvé? Toi, que fais-tu ici? La personne que Sœur impériale ne parvenait pas à trouver, je l'ai trouvée pour vous. Zhao Xi. Espèce de monstre sans cœur. Qu'est-ce que ça fait d'être trahi et manipulé? Par l'homme que l'on aime, Sœur impériale? Cher ministre Zhao, puisqu'on en est là, avez-vous quelque chose à ajouter? Vite, apportez ce qu'il cache. Yao Yao, je te demande pardon? Je t'ai laissé tomber. Zhao Ji, jusqu'à la fin, tu as continué à penser à cette femme cruelle. Je te hais. C'est inouï, espèce de Gu Xiao. Tu as fait disparaître mon plus fidèle conseiller? Puis tu as puni ma sœur impériale. Quel est ton verdict? Votre Majesté, voyez la vérité par vous-même. Le couple formé par Zhao Xi et Princesse Royale a disparu à la suite d'une violente dispute entre eux. Cela n'a absolument aucun lien avec mon épouse. C'est faux. Général d'État, j'ai déjà décrété par édit. Votre union avec troisième princesse, elle, ne peut pas être votre femme. Mon cher ministre Xi, le décret impérial est publié. La parole d'un souverain est sacrée, et un ordre impérial ne peut être contesté. Si vous osez désobéir,
Ce serait une trahison envers moi, ce qui mérite la punition suprême. Votre Majesté, Gu Xiao est déjà mon épouse légitime, selon les préceptes de la famille Xie. Un homme n'a qu'une seule femme pour la vie, je ne me remarierai jamais. Je ne vous crois pas quel homme sur cette terre ne désirerait pas avoir plusieurs femmes. Pour le servir et l'entourer? Mon cher ministre Xie, pourquoi être aussi borné? Bien sûr, mon cher ministre Xi a capturé le Khan des Turcs, rendant un immense service à la nation. Je vous ai promis jadis que je satisferais une de vos requêtes. Vous pouvez m'en faire la demande maintenant, et je l'examinerai. Seigneur Xie, c'est une occasion inespérée. Pendant que Sa Majesté est de bonne humeur, demandez-lui vite de réviser le procès de vieux général Xie pour laver cet affront. Votre Majesté, je n'ai qu'une seule faveur à demander. Je vous supplie de retirer ce décret de mariage et de me laisser vivre avec mon épouse Gu Xiao. Nous vous supplions de leur accorder cette faveur. Répétez-moi ça encore une fois, et parlez-moi avec respect. Votre Majesté, même si je devais le dire 1000 fois, mon souhait resterait le même. Je vous supplie de retirer le décret de mariage. Nous souhaitons rester solidaires avec grand frère. Nous implorons votre Majesté d'y consentir. Bien. Très bien. Majesté, apaisez votre colère. Avez-vous bien réfléchi? Si vous désobéissez à cet ordre, la question de réhabiliter famille Xie ne sera plus jamais évoquée. Tous vos exploits militaires seront annulés, vous subirez le châtiment du bâton, et vous serez jeté à prison impériale. Notre décision est irrévocable. Nous implorons votre Majesté d'y consentir. Il existe donc encore de tels hommes d'honneur dans ce monde. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je n'aurais jamais cru que c'était vrai. Quel genre de goût ma sœur aînée a-t-elle donc? Pour avoir choisi une mauviette comme Zhao Xi, alors que chez les familles Xie, tous ont un caractère d'acier, digne descendant d'une lignée de généraux. Même sous ma pression, vous restez fidèles à vos principes. Garde, proclamez le décret. Par la volonté du ciel, voici le décret de l'empereur. Famille Xie a été injustement accusée pendant de nombreuses années, mais son honneur est aujourd'hui enfin rétabli. Les trois frères, Xieyan, Xieyun et Xiexun, ont vaillamment gardé la frontière. Ils ont écrasé les envahisseurs, assurant la paix et la sécurité du royaume. Leur contribution à la nation est exemplaire. Xieyan est nommé général de protection de l'État de premier rang, reçoit le titre de manoir du général de protection de l'État et doit immédiatement prendre le commandement de Xiliang. Xiyun et Xiexun deviennent général pacificateur des frontières de second rang. Chacun reçoit 1000 pièces d'or, 100 arpents de terre fertile, ainsi qu'une demeure seigneuriale. De plus, la famille Gu a toujours été loyale. Elle fut injustement anéantie par des traîtres. J'en ai le cœur profondément meurtri. Je nomme grand précepteur Guduk de l'État à titre posthume pour qu'il repose au temple impérial afin d'apaiser son âme fidèle. La vieille demeure et les biens ancestraux de la famille Gu leur sont restitués. Quant à Gu Jiao, fille de la famille Gu, elle est la seule héritière légitime de clan Gu. Je lui ordonne d'hériter du patrimoine ancestral pour faire perdurer le prestige de sa famille. C'est un ordre. Merci, votre Majesté. Relevez-vous. Majesté, la mort de la princesse et de son époux. Ne m'en voulez-vous pas? Sœur Xiao, à l'époque, j'étais encore jeune. Ne pas avoir pu protéger la famille de mon mentor est le plus grand regret de ma vie. Dans mon cœur, tu es ma seule famille, grande sœur. D'autant plus que Zhao Xi n'aimait que la guerre, et que ma sœur complotait pour s'emparer du trône, ils étaient tous les deux coupables. Toi, grande sœur, tu as sauvé des vies et élevé des orphelins de guerre. Tu as servi l'État et montré de la bonté envers tout le peuple. Au nom de tous mes sujets, je tiens à te remercier, grande sœur. Grand-père, le vois-tu? Le souverain juste que vous avez aidé est devenu grand désormais. La justice est faite, elle est enfin rendue. Si vieux général Xie nous voit de là-haut, il sera sûrement comblé. Ses fils ont accompli un exploit sans précédent. Et ils ont épousé une femme magnifique, ce bon vieux monsieur. Ne doit-il pas être aux anges? Au fait, je dois aussi féliciter grande sœur d'avoir trouvé un mari dévoué. Ces trois frères de famille Xi, je viens de les mettre à l'épreuve personnellement. Chacun d'entre eux a un caractère d'acier. Ils valent 1000 fois mieux que ce Zhao Xi. Lequel préfère grande sœur? Je vais décréter le mariage maintenant.
Non, Votre Majesté, je ne me marierai pas. À votre retour à la capitale, je souhaiterais vous y accompagner. Pourquoi donc? À l'avenir, vous serez certainement les piliers de Sa Majesté. Vos épouses devraient être des jeunes filles de bonne famille au passé irréprochable. J'ai ma personne, mes mains, rien n'est propre chez moi. Vous m'avez sauvé la vie, je ne peux pas devenir une arme que vos ennemis politiques utiliseront contre vous à la cour. Second frère, selon toi, devant quelle porte va-t-elle déposer ses chaussures ce soir? Notre frère aîné a fait tant d'efforts, ce devrait être lui. Vous finirez par retourner à la capitale, et la capitale est différente de Xiliang. Partager une épouse ferait de vous la risée de tous les fonctionnaires de la cour. Désormais, je ne déposerai plus mes chaussures devant vos portes. Maman, ne nous laisse pas tomber. Maman, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Mes pauvres enfants, comment pourrais-je vous abandonner? Je rentre d'abord à la capitale pour préparer notre maison, et je reviendrai tout de suite vous chercher. Rentrer à la capitale pour être réhabilité, c'est une excellente nouvelle. Soyez sereine, nous allons nous occuper des enfants, je vous garantis qu'ils seront tous là. Voici l'or offert par l'empereur, il est pour vous. Il y a aussi ceci. Ce sont des calligraphies et des peintures impériales. Je vous les donne également. Et encore ceci. C'est l'acte de propriété accordé par Sa Majesté. Prenez-le aussi. Ce sont des trésors offerts par la famille impériale. Comment puis-je les accepter? En tant qu'homme de la famille Xier, je n'aurai qu'une seule épouse dans ma vie. Tout cela aurait dû vous appartenir depuis le début. Mes frères aînés, si nous n'avons plus de descendance, la lignée des familles Xier va s'éteindre. Comment pourrons-nous faire face à nos ancêtres? Si ce jour arrive, j'irai moi-même demander pardon à nos ancêtres. Après notre retour à Xiliang, tous les hommes de notre famille ne seront plus que des veufs délaissés. Bon voyage. Tu. Mademoiselle, les généraux ont le cœur brisé. Ils retournent à la capitale pour être décorés et accéder à des rangs élevés. Bientôt, les entremetteurs se bousculeront à leurs portes. Quand ils seront entourés de leurs épouses et de leurs concubines, ils m'auront vite oublié. Mais je pense que ces généraux ne sont pas des hommes insensibles. Dans ce monde, quel homme ne voudrait pas de plusieurs compagnes? Le moment venu, ils n'auront plus le choix. Et qu'en est-il de vous, mademoiselle? Qu'allez-vous faire désormais? Moi? J'ai fort à faire. Je vais commencer par remettre en état cette demeure abandonnée depuis de longues années, puis j'irai à Xiliang rechercher mes enfants. Désormais, je vivrai avec eux. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao.
Mademoiselle, que fait-on? Que faire? On rentre à la maison, bien sûr. Frère aîné, elle ne nous calcule même pas. C'est vrai. Les hommes de la capitale, ils passent leur temps à se pomponner et à prendre soin d'eux. Rien à voir avec nous, qui vivons dans la poussière, et qui sommes si rudes. Moi aussi, j'ai acheté du phare. J'apprends tout juste à en mettre. Puisqu'elle ne veut pas te voir, ça ne sert à rien d'en mettre 500 grammes sur le visage. Xiziane. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Laisse-moi descendre. Où m'emmènes-tu? À la maison, évidemment. Toi? Mère, vous êtes revenue. Les papas ont dit que vous nous aviez abandonnés, mais nous ne les avons pas crus. Les papas? Papa? C'est merveilleux. Toute notre famille est enfin réunie au grand complet. Ils ont leur propre résidence au manoir du général. Et pourtant, ils vivent ici. Mère, vous ne le savez pas encore? Ces 6 derniers mois, ce sont les papas qui ont pris soin de nous. À chaque fois qu'une entremetteuse se présentait, les papas la chassaient immédiatement. Les papas disent qu'ils n'attendent que le retour de mère à la maison, et qu'ils ne veulent personne d'autre pour nous servir de mère-mère. Évite vos chaussures devant la chambre de papa. Comme ça, les entremetteuses ne reviendront plus jamais. Lui, ils ont vraiment perdu la tête, n'est-ce pas? Maman, que dirais-tu si mes 3 pères dormaient avec toi ce soir? Chaque jour après leur service, ils vont attendre aux portes de la ville, et cela dure depuis 6 mois. Ils font de la peine à voir. Si vous n'aimez pas l'idée de partager votre vie avec nous 3, alors choisissez l'un d'entre nous. Famille Xie n'aura qu'une seule épouse dans sa vie, et il vous traitera bien pour toujours. Quant à moi, je suis trop vieux. Vous ne m'apprécierez sûrement pas. Je ne vais donc pas vous importuner. Peu importe si vous ne voulez pas choisir, aucun de nous n'est du genre à forcer les choses. Seulement, plus tard, une fois à la capitale, même si vous avez un nouvel époux, laissez-nous au moins voir les enfants. C'est exact. Nous viendrons seulement pour les enfants, nous ne vous dérangerons pas. Père, c'est affreux, maman a disparu. Deuxième frère, troisième frère. Allons sauver Xiao. Maman, tu es de retour. Où sont tes pères? Ils ont appris que tu avais été enlevé par Turc, et ils sont déjà partis avec les troupes dans la nuit pour lancer un raid contre Turc. Quoi? Madame Xi, une mauvaise nouvelle. Les partisans de la princesse héritière collaborent avec l'ennemi. Ils ont attiré le général Xie dans une embuscade. Il est désormais encerclé dans le camp de Turc. Les 2 jeunes généraux sont partis à son secours, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune nouvelle d'aucun d'entre eux. Nous ignorons s'ils sont encore sains et saufs. Non, c'est impossible, c'est impossible. Ils iront bien. Ils vont revenir à coup sûr.
Second frère Xie. Merci, second frère. Que fais-tu ici? Je suis venu vous sauver. Où sont mon frère aîné et troisième frère? J'ai entendu dire qu'il était enfermé dans la cellule la plus profonde, sous haute surveillance, et en plus... C'est troisième frère qui a donné le signal. Partons vite. Pourquoi es-tu venu ici? Va-t'en. Alerte, il y a une évasion. Allez. Partez les premiers, je vais couvrir votre retraite. C'est hors de question. L'ennemi est trop nombreux, tu ne pourras pas les retenir. J'ai une solution. Courez vers l'est. Troisième frère vous y attend. Frère aîné. Vite, pars d'ici. Allez-y à l'attaque. Fais attention. Xi Yan. Xie Yan. Frère aîné. Frère aîné. Une victoire. Les réserves du camp de Turks ont été incendiées, leur général est gravement blessé, leurs troupes sont démoralisées, et ils ont pris la fuite. Pour les 10 prochaines années, Turks ne pourra plus jamais attaquer la frontière. Yao Yao. J'avais promis que je vous attendrai. Maintenant, rentrons tous ensemble à la maison. Frère aîné, son cœur est gravement touché, et il a perdu énormément de sang. Qu'il respire encore à cet instant relève déjà du miracle. Yao Yao, nous comprenons ce que vous ressentez. Mais pour frère aîné, peut être que c'est le destin. Allez vous reposer. Il ne va pas disparaître. Je n'ai pas encore attendu son réveil. Il ne peut pas partir maintenant. Tu es réveillé? Tu m'attendais encore? Comment pourrais-je ne pas me réveiller? Xie Yan. Yao Yao? Te souviens-tu de cette année-là? Dans les rues de la capitale, quand tu as sauvé 3 petits mendiants? Dans les rues de la capitale? C'était toi? Par décret impérial, capturer les derniers survivants des familles exilées. Toute la lignée des familles Xi doit être bannie. Il faut tous les éliminer jusqu'au dernier, n'en laisser aucun.
Petit grand frère, des hommes cruels arrivent pour s'en prendre à vous, suis vite Yao Yao. Partons. C'est à toi, n'est-ce pas? Merci. Petite sœur, tu t'appelles Yao Yao? Je m'appelle Gu Xi Yao. C'est mon grand-père qui m'a donné ce nom. Il était vraiment quelqu'un d'important. Il était le professeur de l'empereur. J'ai aussi entendu mon grand-père dire que pour rester en vie, il fallait partir vers l'ouest, le plus loin possible. Vers l'ouest? Au-delà des frontières de l'Empire? Là où les ordres du souverain ne parviennent plus. Je comprends. Yao Yao, tu nous as sauvé la vie. Mes frères et moi ne l'oublierons jamais. Si je parviens à m'en sortir, je... Vite, pars. C'était vous, ce grand frère de l'époque? Yao Yao, j'avais juré que si je survivais, je te revaudrais ça et que je te protégerais toute ma vie. Xieyan, pose-moi par terre, je t'en prie. Yao Yao, j'ai fait le serment qu'à partir d'aujourd'hui, je passerai ma vie entière à te montrer ma gratitude. Belle-sœur. Frère aîné, nous nous voulons aussi. nous marier. Yao Yao. Cette année-là, dans les rues de la capitale, quand vous nous avez sauvés, vous aviez l'air d'avoir cet âge-là? Finalement, toutes les rencontres en ce monde ne sont que des retrouvailles imprévues. Ce qu'on appelle rester ensemble à jamais avait déjà été secrètement scellé durant notre jeunesse